partout où le président passe, il y a des manifestations qui se font à l'ambassade. Si vous ne savez pas ça. Il y a des manifestations qui se font à l'ambassade. Avant ou pendant, il y a des jeunes qui pour dire arrêtez, nous sommes là, nous souffrons, nous avons passé le passeport, il faut avancer. C'est pas aujourd'hui qu'ils sont interpellés par ce problème-là. Et ils sont au Congo, ils connaissent, même mieux que vous. Donc quand j'entends, oui, ils sont partis pour le passeport, Tozakaka, Titozé là. Tant que le passeport, beaucoup soyango. Après, Bossani. Beaucoup mieux redevable. Passeport, l'autre que vous normal, qu'un citoyen a un passeport. Mais bino, beaucoup, et comme il y a nyongo, bozo kota na bango. Ah, on va aller au pays. J'entends ça beaucoup ici, hein. Puisque aujourd'hui, les gens ne respectent rien. Nous, on est venus dans cette lutte-là, on a trouvé des gens. On a trouvé des gens dans cette lutte-là. On a trouvé des gens qui avaient fait un travail déjà remarquable. Nous avons des doyens ici, en politique, qui sont très très bons. Mais les gens, les petits jeunes là, même peut-être pas de ma génération, un petit de ma génération aussi, parce que bon, on commence déjà à vieillir aussi, on est peut-être jeunes aussi, mais qui se prennent pour en tout cas des cadors, quoi. C'est-à-dire que, ah non, moi j'ai dit ça, il faut faire ça, je pense que comme ça, donc, ok, d'accord mon frère. D'accord. Donc, on rentre au pays. Ah, d'accord. On va rentrer au pays. Qu'est-ce qui va se passer? Ah non, on doit discuter avec eux. Je les regarde, je dis, mais vraiment, c'est bien, hein? Tu es au courant que Kolela causait avec eux, il discutait avec eux, il mangeait avec eux? Ah, d'accord. Tu es au courant que les Yombi, tout ça là, ils mangeaient avec eux, ils discutaient avec eux? Ah, d'accord. Tu es au courant que les Okombi, est-ce que tu es au courant de tout ça là, où tu fais semblant, où tu penses que toi, tu es au-dessus de tous ces gens-là? Ou toi, tu as peut-être quelque chose que tu vas apporter que tous ces grands politiciens n'ont pas apporté. Et encore dans les médias, oui, il faut bien discuter avec le pouvoir. Mais arrêtez. La diaspora a toujours voulu discuter avec le pouvoir, il faut le savoir. Hein. Toujours voulu discuter avec le pouvoir. Mais nous avons mis un cadre. Ça que vous ne comprenez pas. Moi, je peux ne pas être d'accord avec la manière que fait Boukadia, par exemple. Parce que je pense qu'il va... Il revoit quand même son truc, et puis il faut qu'il soit fédérateur. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Ce que j'essaie de faire avec ma soeur de lutte, Tabataba ou Ilurich, tout ça, la rencontre inclusive, c'est vrai. C'est de ça qu'on parle. On ne peut pas rencontrer ces gens-là. Attends, qui ne veut pas rencontrer qui? Nous, on a dit, on va vous rencontrer de manière que même ma soeur Edith qui est là, toutes les personnes qui nous regardent, même mon petit-fils qui est ici, qui a 5 ans, doit savoir que c'est une date importante où il y a une rencontre inclusive où le Congolais s'est assis pour parler du problème du Congo. On doit sortir par le haut, s'il vous plaît. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est une honte. Mais quoi que ça ira pas nulle part, ça n'ira nulle part, donc je vais pas trop mettre de l'importance là-dessus. Bref, en tout cas, c'est une honte pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, pour tout ce que vous faites, parce que vous êtes en train d'écrire l'histoire avec la page renversée. Parce que rencontrer le pouvoir, oui, mais attends, il n'y a pas de souci. Au Rwanda, il y a eu un truc. Partout, il y a des trucs similaires comme ça. Il y a eu une rencontre inclusive, bien cadrée, avec des règles qui va avec. Vous croyez que Sassou, s'il voulait faire un vrai dialogue, il n'allait pas le faire depuis longtemps. Vous croyez que Sassou, s'il voulait faire un dialogue, il va envoyer JDO, venir rencontrer des gens comme ça, vite fait, où l'ambassadeur n'est même pas là, parce que quand ils ont su que... Parce que lui, il est venu pour prendre sa décoration. Chose qui était même choqué, parce qu'on a donné une décoration à quelqu'un, on dit non, bienfaiteur du peuple congolais. J'ai fait tomber par terre. Le mec, on l'a mis une médaille, on dit bienfaiteur du peuple congolais. Bienfaiteur du peuple congolais. Jean-Dominique Okemba. Mon Dieu. J'ai vu la tête de la personne qui lui mettait la médaille. J'ai vu, c'était un vieux peut-être qui souffrait d'Alzheimer, je sais pas. Jean-Dominique Okemba, décoré, bienfaiteur du peuple congolais. Vous vous rendez compte? On est vraiment tombé bas. On est vraiment tombé bas. Donc quand il est venu, il a fait un petit cinéma là, l'ambassadeur a pris la tangente. Parce que ce que vous ne savez pas, M. Denis Sassou Nguesso, il ne supporte pas ça. Il n'aime pas ça. Lui, il n'aime pas que quelqu'un puisse le doubler, jouer le rôle du président, rassembler. Dès que tu rassembles les Congolais quelque part, lui, il est déjà contre. Il n'y a que lui qui doit faire ça.
Il n'aime pas ça. Il est venu faire ce matalana, mais qui a dérangé déjà à l'intérieur même. Parce que si l'ambassadeur était là, la forme diplomatique, ça allait tourner autrement. Mais là, c'est une rencontre, donc, qui pangoté. Et même encore, j'ai appris même que ils se sont fait. Parce que Batouazaki a cru que tout le monde a cru Ningisa, ni d'abeille. Voilà le résultat. Batouazongi na combat. Merci. Batouazongi vrai et belé na combat. Batou a fâché. Maintenant, on va maintenant montrer que la diaspora, merci. Hein. Olamoussi sous Batouavana, il a bango suit. Donc, merci beaucoup. Donc, mon Dieu est fait inverse. Donc, bon, tout le monde bimisawana. En tout cas, combat, ils ont continué de plus belle. Même Bissot, on a retiré, moi, 2000 € pour ma caméra qui est la vitesse. Et maintenant, qui est la vitesse. Comme ça, tu vas comprendre que tu as perdu ton temps. Que tu as joué avec des mauvais cartes. Donc, vraiment, Babim Pouaka. Joker Bazanani. Naba Lobarate. Batala Akaka. Bref. Passons. Je voulais chuter pour parler de la résistance. Je demande à tous mes frères et sœurs, tous ceux qui vont me regarder, tous ceux qui suivent cette vidéo, nous devons maintenant comprendre une chose. Vous voyez le Mali, les Maliens. Les Maliens sont pas, on va dire, moi j'ai eu la chance d'être avec beaucoup de diaspora ici. J'ai vu comment ils travaillaient. J'ai vu comment ils étaient déterminés. J'ai vu comment ils étaient vraiment... Parce qu'on me dit, oui, vous n'êtes pas organisé. Non, c'est pas grave. Dans toutes les diasporas, il y a des disparités comme ça. Mais ce qui est sûr, il se donne une ligne de conduite. Par exemple, dans toutes les autres diasporas, vous ne verrez jamais des gens, je ne vais pas citer des noms ici, hein, mais bon, des gens qui font ce qu'ils ont dû faire. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Mais nous, c'est vrai, on n'est pas aidés. Hein. Je l'ai dit encore tout à l'heure. Les gens qui font les médias aujourd'hui, ils ne nous aident pas. Ils ne nous aident pas. Moi, je salue hein, la TV, c'est un boulot, Sir Makosso, franchement que je respecte. Et d'ailleurs, même, je pense que on devait beaucoup respecter cette chaîne-là, mais sauf que, par moment, bon, c'est vrai que elle est pas vraiment, je la juge pas vraiment dans la résistance, parce qu'elle est plutôt pour tout le monde. Donc, parce que sur cette chaîne-là, sur cette même chaîne-là, on donne la parole à des pseudo-politiciens qui viennent narguer carrément la diaspora comme ça. Bon, on n'est pas dans la résistance. On est en train de s'amuser. On est en train de s'amuser. Et il faut des gens qui partagent ça. Il faut arrêter de partager. Donc, le dernier thème là, c'est ça. Je parle aux compatriotes, à nos frères qui sont partout en Afrique, ici. Arrêtez de partager des bêtises. Quand vous êtes dans la résistance, il y a un comportement de résistant qu'il faut avoir. Quand on est contre le pouvoir, il y a un comportement qu'on doit avoir. Il y a un comportement qu'on doit avoir. Nous allons créer des médias, ici, radicaux. Parce que quand j'entends, c'est des gens qui ne comprennent pas. La politique, oui, c'est la politique. La politique, tu ne la connais pas. Surtout celle-là qui est avec nous, là. Nous avons devant nous quelqu'un qui est décidé à ne pas bouger. Donc toi, tu peux bouger à gauche, à droite, devant, derrière. Lui, il ne bougera pas. Si tu as compris ça, c'est bon. Si tu n'as pas compris ça, continue à bouger autour de lui, donne des solutions, fais ce que tu veux. Ça sera pour toi et ta famille parce que tu veux sauver ta peau, mais ça ne sera pas surtout pour le Congo. Il faut que vous compreniez ça. Donc, le comportement que nous devons avoir, dès aujourd'hui, les médias là, qui font passer des gens là, qui viennent nous narguer sur la place de Paris, qui sont au Congo là-bas, qu'on leur donne des tribunes pour nous salir, pour casser la diaspora. On doit combattre comme ça. Désabonnez-vous. Ne suivez pas ces choses-là. On doit avoir un comportement de patriote. Si on veut sortir de notre pays, on ne peut pas aller avec des demi-mesures. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Regardez les gens. Comment est-ce que quelqu'un peut recevoir quelqu'un en même temps et lui dit non? Ah, il faut m'inviter. Non, mais c'est pas possible. Vous serez surpris, peuple congolais. Il y a des gens que vous donnez des crédits parce qu'ils critiquent le pouvoir.
Mais remarquez bien, les gens qui critiquent le pouvoir, ils ne citent jamais le nom de Denis Sassou Nguesso. Jamais. Ils s'en prennent aux ministres, ils s'en prennent là, ils s'en prennent aux gens. Ils ne citent jamais le nom de Denis Sassou Nguesso. Ou ils ne citent plus, parce qu'on les a dit. On les a tous dit, non, citez ça, mais lui, il ne faut pas citer. C'est des gens qui sont dans le système. Vous allez voir, attendez seulement. Dimanche, c'est demain. Demain, ils sont à l'ambassade demain. Pour ceux qui ne savent pas, je donne l'info. Demain, il y a une rencontre à l'ambassade du Congo. Donc, deuxième rencontre avec les mêmes et voire plus. Parce qu'il y en a qui n'étaient pas, qui sont fâchés. Pourquoi vous ne les avez pas appelés? Vous avez mangé l'argent vous-même. Donc, ceux-là, ils seront là. Il y a d'autres aussi qui seront là aussi, qui ont dit, ouais, bon, non, mais on va quand même aller discuter, on va quand même aller entendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. Oh, vous prenez les gens pour les tarés ou quoi? Hein? Vous prenez les gens pour les tarés? Et tout le monde vous regarde comme ça, vous croyez que non, ce que je dis là, donc j'ai convaincu des gens, quoi. Oui, on va les parler, on va écouter ce qu'ils veulent dire. Donc toi, depuis que tu es Congolais, depuis que tu es gaillard de moi de ton âge là, tu sais pas qu'il n'y a rien à entendre là-bas? Non, donc ça veut dire que vous ne connaissez même pas votre pays en fait, en vérité. Nous sommes dans une dictature la plus rude d'Afrique. Parmi les plus dures du monde. Est-ce que vous avez enregistré? Nous sommes dans une dictature parmi les plus dures du monde. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Quand on démarre, quand on parle avec quelqu'un, on doit connaître son interlocuteur. On doit connaître avec qui on a... Il y a des fois, vous mesurez mal l'adversaire. Vous mesurez très mal l'adversaire. Les Kolela, tous ces gens-là, ils ont mesuré mal l'adversaire. Sinon, Kolela n'allait pas foutre le bordel en 2016. Jamais. Jamais. On lui avait promis le pays. Il n'a pas eu. On lui avait promis le pays. Il n'a pas eu. Il a eu la mort. Il s'est confessé avant de mourir. Donc vous là, les coléristes, soi-disant les coléristes, c'est votre président. Je vous demande ce soir, écoutez les dernières paroles de votre président Kolela, qu'est-ce qu'il dit? S'il vous plaît. Mais comment est-ce qu'on peut être aussi bête à ce niveau-là? On se revendique, moi j'ai un leader, il vient de mourir. Le leader me dit, il faut continuer ton combat pour ton fils et ton petit-fils. J'enterre mon leader par précipitation. Quelques semaines après, je me retrouve avec les bourreaux de mon... Mais attendez, mais c'est pas possible. Peuple congolais. Mais comment est-ce qu'on peut être comme ça? Les gens qui ont enterré Kolela, avec les dernières paroles de Kolela qui s'est rentré ici, c'est sorti ici. Parce que Kolela leur dit, continuez pour vos enfants et vos petits-enfants. Je répète, Kolela a dit assez... Bon, au peuple congolais, mais moi, comme je ne suis pas coloniste, bon, je comprends ce qu'il a dit. Il est revenu dans notre sens, il nous a donné raison, tant mieux, que son âme repose en paix. Mais, ces apôtres, ils ont pris ici, ils sont sortis de l'autre côté. Tu enterres ton leader, quelques semaines après, tu vas prendre le champagne avec celui qui... Oh purée. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ceux qui vous allez voir demain à l'ambassade, vous serez surpris. Je vous le dis, hein, comme ça vous serez... Hein, préparez-vous seulement, prenez des stylos, cochez. Ils vont vous dire, non, on est venu pour écouter.